écrite ou de la musique orale que vous nous jouez aujourd'hui? Alors, c'est de la musique écrite, qui a été publiée et composée au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, pour qu'elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui, le moyen le plus simple, le plus sûr, c'était de l'écrire. Et ces gentils musiciens et éditeurs de l'époque nous ont pensé à nous à l'avance. Donc, voilà, c'est de la musique écrite, bien sûr. La tradition est orale. Donc, les gens qui jouaient ça à l'époque et les gens qui jouent ça aujourd'hui dans les pubs jouent de la musique orale. Donc, C'est assez étonnant parce que c'est la musique du XVIIIe siècle. Pourtant, quand on écoute les soirées de musique irlandaise aujourd'hui, avec des musiciens d'aujourd'hui, ça sonne un peu pareil. oui, oui, tout à fait, hein. C'est d'ailleurs un peu ce qui a déclenché l'envie de se plonger dans ce répertoire, de faire des recherches historiques. C'est de voir qu'en fait, bien que les morceaux ne sont pas les mêmes, l'envie, l'énergie, la passion qu'il y a dans cette musique est restée la même en fait depuis le XVIIIe siècle. Évidemment il y a un lien très fort entre ces choses-là. Oui. Ce que vous voulez nous dire, Alix Boisvert, c'est que vous ne jouez pas dans les pubs avec les Curious Bards. Eh bien non, parce que justement, puisqu'on est très très pointilleux sur les choses historiques, en fait le pub n'existait pas au XVIIIe siècle, tout simplement. Donc ça serait bizarre de jouer cette musique dans un pub alors que ça n'existait pas, en tout cas si on veut remettre les choses dans leur contexte. Alors, on les jouait où ces musiques? C'était dans les villages, les fêtes populaires, les fêtes tout au long de l'année? Alors là encore deux visages, en effet le côté donc oral, populaire, donc plutôt dans les fêtes, dans les mariages, les villages comme vous dites, et donc vu qu'elle a été écrite et éditée par un musicien savant de l'époque, eh bien les gens vivant dans les cours et donc dans les salons ont beaucoup aimé cette musique, donc elle était également jouée très souvent dans les salons des châteaux, et également sur certaines pièces, bon qu'on va pas jouer ce soir, mais des balades, des choses comme ça. Donc un peu plus ancienne, qui elle était vraiment jouée entre les différents châteaux des seigneurs, puisque c'était un peu le journal télévisé de l'époque, puisqu'il racontait les histoires en fait qui se passaient chez les voisins. Donc, Et moi, je trouve que de vous écouter les Curious Bards, c'est vachement plus intéressant que le journal télévisé, en tout cas. Bon, un dernier petit mot. Alors, nouveau CD exactement, non, pas encore, mais la préparation, oui, puisque nous allons faire 2 résidences en janvier et en février, notamment Château Soutard à Saint-Émilion, qui nous accueille de manière très très gentille, et également l'abbaye de Fontevraud. Donc là, on va préparer les programmes, parce que comme le public ici peut voir, nous jouons sans partition, donc ça demande un peu plus de travail que d'habitude. Et ensuite, après ça, nous allons avoir plusieurs concerts fin mars du côté de Dieppe, le 25 mars, pour la journée européenne de la musique ancienne, le 5 avril du côté de Pau, et le site internet est très bien fait pour ça. Voilà, il est très bien fait. Le nôtre aussi, d'ailleurs, .fr. Et toutes ces dates, on va entendre tout de suite. On va d'abord entendre une mélodie, une chanson irlandaise. Donc, on va entendre cette fois la méthode Platiopoulou, et je l'ai dit correctement du premier coup. La chanson, ça n'a rien à voir avec le dessin animé South Park, que certains connaissent peut-être. Ce n'est pas Qui a tué Kenny, mais enfin, c'est Kilkenny is a handsome place. Et puis, de nouveau, on entendra un set de 3 airs écossais. Et c'est toujours les Curious Bards qui sont avec nous cet après-midi sur... When he first beheld his